Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve au petit matin, enfin non, on est encore en pleine nuit, voilà, au milieu de cette réunion de boxe à Las Vegas, en sous-carte de Crawford versus Canelo. Nous avions un combat que nous, en tant que Français, nous attendions tout particulièrement, le combat de Christian Mbili contre Lester Martinez, le Guatémaltèque. Alors je dis français, mais voilà, comme ça l'était bien indiqué, né au Cameroun et représentant aujourd'hui du Canada. Et oui, aujourd'hui, Mbili a abandonné la France. Et j'en suis bien triste, j'en suis bien navré, parce que j'aurais aimé avoir un représentant à un tel niveau ce soir, mais dans mon cœur, il restera un Français. Et heureusement, la présentatrice l'a bien dit, hein, voilà, il a représenté la France à Rio 2016. Bref, il faut qu'on en parle, le combat s'est fini par un match nul. Mais le match était loin d'être nul, ça c'est le cas de le dire, et les commentateurs étaient exaltés. Alors après moi je sais pas en quelle langue vous l'écoutez, je sais que vous avez le choix de pas mal de langues sur Netflix. Personnellement j'ai choisi de le mettre en version originale, voilà, donc en écoutant les commentaires américains. Donc voilà, ils ont comparé ça à la ceinture BMF à l'UFC. Oui, c'est vrai, il y a de ça, il y a de ça. Moi, je dirais plutôt la ceinture Mexican style. Voilà, en France. En boxe, c'est ça notre référence, c'est le Mexican style. Il faudrait faire la ceinture Mexican style pour rendre hommage aux Mexicains. Donc, match nul, mais vous le savez, je suis un grand supporter de Christian Mbili et je le resterai. C'était le cas avant ce combat, c'était le cas pendant ce combat, et ce sera le cas après ce combat. Mais j'aurais donné la victoire à Lester Martinez. D'ailleurs, un juge donne la victoire à Lester Martinez, un juge donne la victoire à Christian Mbili, et le dernier donne un match nul. Ce qui décision partagée, match nul. Donc là, pour le coup, on ne peut pas faire plus match nul que ça. Il y a toutes les décisions possibles. Alors, on va parler un petit peu du combat, ce que j'ai trouvé impressionnant, ce qui fait que j'aurais donné le combat à Lester Martinez, voilà, plutôt qu'à Christian Mbili, malgré mon supportisme exacerbé envers Christian. Alors, la mission numéro 1 de ce combat-là, pour Christian, c'était de marquer les esprits. C'était de faire qu'on retienne son combat. Je pense que ce sera le combat le plus palpitant de la soirée. On verra les 2 prochains combats, mais je pense que c'est celui-là. Je m'avance pas trop en disant cela. Donc, mission numéro 1, c'était ça. Il fallait marquer les esprits. Deuxième chose, il nous avait promis tous les deux une belle guerre. On a eu une belle guerre. Voilà. Engagement des 2 côtés impressionnant. Là où il y a un petit couac, on aurait espéré une victoire avant la limite de l'un ou l'autre. Histoire qu'il n'y ait pas de discussion. Pour ça, on ne l'a pas eu. Ni d'un côté ni de l'autre, ils ont réussi à faire céder leur adversaire. Maintenant, on va parler du combat en lui-même. Et on parlera peut-être un petit peu de la suite pour Christian. Voilà, je ferai un petit mot là-dessus. Alors, je suis un peu perturbé parce que comme j'ai les images de la soirée qui défilent encore derrière moi, ils enchaînent déjà? Non, pas encore. Ok. Bon allez, je me reconcentre. Ce que j'ai trouvé excellent du côté de Lester Martinez, c'est qu'il avait vraiment bien préparé le profil qui était Christian. Et ça ment pas. Sa capacité à continuer à boxer sous pression. C'est-à-dire que Christian, c'est une sangsue. Hein. Une fois qu'il est sur toi, c'est terrible. C'est un vrai pitbull, il ne te lâche pas. Et il a vraiment, donc Lester Martinez, il avait travaillé à rester au contact. Pas chercher à fuir, pas chercher à faire des déplacements à tout va. De rester au contact et de boxer Christian, en fait, dans son point fort. Il l'a vraiment attendu dans son point fort. Je vous avais dit que techniquement, il était redoutable. Et surtout à sa distance. J'espérais que lorsque Christian lui marcherait dessus, comme il l'a fait, hein, et qu'il viendrait le coller, Christian aurait l'avantage. Et c'est vrai que Christian, dans les premières reprises, alors même si, je dois dire que j'ai trouvé Christian très crispé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai trouvé vraiment tendu au début du combat. Moi, je regardais son visage, je le trouvais pas bien, j'étais inquiet, vraiment. Et je trouve qu'il a mis quelques rounds à rentrer dans le combat, quelques minutes, on va dire, à rentrer dans son combat. Mais en première partie de combat, quand il collait Christian, quand il vraiment venait au contact, il ne le lâchait pas, c'était quand même assez dur pour Lester Martinez. Enfin, c'était vraiment assez compliqué pour lui à gérer. Mais, en fait, physiquement, il a répondu, je ne sais même pas comment il a répondu à ça. Physiquement, c'était impressionnant. Je me suis dit, peut-être qu'il va céder en deuxième partie. Ben non, c'est plutôt Christian qui a baissé de régime en deuxième partie de combat.
Il a résisté physiquement. Alors déjà, il l'attendait, comme je t'ai dit, pour le répondre sur son point fort, et surtout, pour le cogner. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas juste à placer des combinaisons. C'est-à-dire que, pour moi, c'est là où je lui donne l'avantage dans ce combat-là. Pour moi, je lui donne plus de rounds pour ça particulièrement. C'est-à-dire que quand Christian venait le boxer, mettait des combinaisons, il répondait à toutes les combinaisons. À chaque fois, il était là. Et il l'attendait. Il ne cherchait pas à fuir, il l'attendait pour échanger avec lui. Alors ok, Christian fait le combat, c'est-à-dire c'est Christian qui avance tout le temps, qui vient tout le temps à l'échange, c'est vrai. Ça, c'est vrai que le problème de gestion aussi de Christian. Il y a des boxeurs, tu regardes bien, ils savent avoir des temps forts, temps faibles dans un combat. Christian, le problème, c'est qu'il a tout le temps le même débit, mais à des moments, tu dois récupérer, tu es obligé. Et le problème, c'est que les moments où il doit récupérer, il prend beaucoup plus de coups. Et donc, il perd davantage le round, à mes yeux. Donc, il a accepté à chaque fois de donner le change avec Christian et surtout, placer à chaque fois des coups nets pour gagner les échanges. Et pour moi, c'est là où je donne ce petit avantage. Et les commentateurs le disaient, hein, c'est très dur à juger. Combat très très dur à juger. Donc je peux entendre que quelqu'un va me dire, moi je vois Lester, comme moi je vous le dis. Quelqu'un va me dire, moi je vois Christian, je l'entends. Parce que c'est vraiment un combat très difficile à départager. Mais pour moi, c'est ces détails-là qui ont fait la différence. C'est ce que je te dis là. Mais physiquement, comment il a répondu à ça? Parce que Christian, moi ce que je me disais quand j'étais au 5e, 6e round, je me disais, mais attends, faut vraiment avoir envie de le boxer ce mec. Parce que c'est masse. Il vient, et puis tu sais, il y a quand même des combinaisons qui sont rapides. Christian est rapide hein, pour ce stock qu'il est. Mais manque de précision. Et il y a eu des gros temps faibles dans le combat où il a pris beaucoup de coups. Tu vois, des coups bêtes. Parce que défensivement, il était pas mal au début. Hein. C'était plutôt propre. Après, il prend des coups. T'as vu Lester, les qualités techniques, la précision de Lester. Non, c'est quelque chose. Oh, Lester, c'est quelque chose, hein, franchement, les gars. Donc forcément, tu prends des coups. Voilà. Mais donc, c'est ça qui a fait un peu la différence selon moi. Et puis quand même, Lester, Mbili avait du mal à le connecter nettement. Et dans le dernier round, il le connecte sur un crochet du gauche. Je me dis, mais comment il a tenu à ça, Lester? Alors c'est vrai que, pour moi, il y a des moments où Lester est plus touché. On voit vraiment qu'il est touché, il recule sur l'impact des coups. Mais à aucun moment je l'ai senti atteint. Tu vois, vraiment atteint, où je me dis, ah, ça y est, il va tomber. Non, franchement, il a vraiment encaissé les combinaisons de Mbili. Donc maintenant, quelle suite? Je vais faire bref. Pour moi, très tôt dans le combat, je me suis dit, ça, c'est un combat à revanche. C'est un combat où on va vouloir voir un 2. Peu importe ce qui se passe, je pense qu'au 5e, 6e round, je me fais la remarque, je me dis là, peu importe ce qui se passe en deuxième partie de combat, on veut voir un 2. Donc, pourquoi pas pour une ceinture, qu'on retirerait au vainqueur de Canelo Crawford. Et ça mérite. Franchement, l'intensité qu'ils ont mis, ça mérite une ceinture en jeu. Perso, à la place de Christian, qui garde sa ceinture intérimaire WBC, je ne reprendrai pas Lester. Voilà. Si je pouvais jouer la carte de dire, bah, moi je veux avancer, j'obtiens un match nul, j'estime que j'ai gagné le combat. Voilà, tu joues le bluff. Les Américains, c'est les rois pour faire ça. Tu joues un peu le... C'est pas le bluff, tu fais un peu le forcing. Tu dis, bon, voilà, vous m'avez mis Lester Martinez, c'est bon, moi je suis challenger numéro 1 depuis Mathusalem. Arrêtez de forcer, moi je veux le combat pour le titre maintenant. Franchement, tu as le droit. À la place de Christian, tu as le droit. C'est plus dur à la place de Lester, c'est plus dur à la place de Lester Martinez, qui était plus bas dans les classements et qui forcément avait tout à gagner avec ce combat-là. Déjà, il a gagné de la visibilité. Donc pour lui, c'est plus difficile de vouloir absolument négocier la revanche, ou en tout cas de l'esquiver pour aller directement vers le titre. Même si la revanche est intéressante, lucrativement et en termes d'expérience pour Christian, qu'est-ce que tu vas apporter au combat revanche? Moi, je pense qu'il a vraiment des choses à améliorer. Il y a des choses qu'il n'a pas faites. Voilà, il a très peu utilisé son bras avant pour entrer, pour casser la distance entrée. Pour moi, il a fait beaucoup d'erreurs dans ce combat-là, dû à la pression. Vous avez vu l'ambiance, le stade et tout. C'est un gros combat. C'est le combat de leur vie aux deux. Hein. Et pour moi, au jeu du combat de ta vie, c'est Lester Martinez qui a été le plus percutant. Après, voilà, il a fait sa prépa avec Terence Crawford. Terence Crawford, il était aussi dans ce mood de c'est le combat de ma vie. Je pense hein, qu'il était dans ce mood-là, Terence Crawford. Donc, ça s'est senti sur le ring. Non, franchement, très impressionnant. Les deux, très impressionnants. Je pense que Christian a des choses à rattraper. Voilà, s'ils font un combat revanche. Il y a des choses où, des fois, ton entraîneur, il te disait, tu viens au contact, tu sors avec tes pivots, tu sors de l'axe. Il sortait pas. Pour moi, il y a des choses qu'il n'a pas appliquées. Voilà, Christian, je l'avais vu s'améliorer au fil des combats. Et là, limite, j'ai retrouvé les petites erreurs de Christian. Tu vois, venir la tête en avant, tu vois, ce genre de choses. Après,
C'est un bourbier, Christian. C'est un bourbier. Franchement, même l'autre, il devait se dire, mais c'est pas possible. Tous les rounds, il est sur moi. Tous les rounds, jamais il recule. Mais des fois, il faut savoir un peu reculer. Prendre un petit peu d'air pour revenir à la charge. Pas faire le taureau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je l'ai comparé à tous les animaux de la faune et de la flore. La sangsue, le pitbull, le taureau. Bref, mais de l'autre côté, on avait un vrai serpent. Un vrai serpent qui était, tu vois, qui était difficile à saisir, qui était là, qui dès que tu t'accrochais trop, il t'entourait avec son corps flasque là, et un vrai poulpe, tu vois. Non, franchement, physiquement, c'était impressionnant. Les deux étaient très impressionnants. Bon les gars, je vous laisse. C'était mon petit débrief. On fera très certainement des vidéos un peu plus à froid autour de ce combat-là. Là, c'était vraiment une réaction à chaud. Je vous ai donné mon opinion, mais impressionnant comme combat. Impressionnant comme combat. Franchement, ça a fait des étincelles. Et bon, voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Bye bye tout le monde.